Allez, c'est parti. Ça va pas être facile. Pas du tout même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il y a un peu de changement. Je suis pas tout seul. Et on va te présenter un truc assez sympa. Donc ce petit poêle, C'est la pièce maîtresse de cet aménagement. et il s'appelle le cube. Rapport à sa forme. Forcément. Alors il arrive tout droit du Canada, de chez Cubix Mini Wood Stove. Pour être plus précis, on va mettre le lien en dessous. Alors ces petits poêles, ils sont entièrement faits à la main et sur commande. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'attente. Un petit peu, on a attendu quand même 2 mois. Pour l'aspect technique, c'est un poêle qui est conçu pour des espaces très restreints, à peu près 20 mètres carrés. Sur le site, ils préconisent d'utiliser le modèle au-dessus. Donc celui-là, c'est le cube. Au-dessus, il y a le grizzly pour par exemple les tiny house, donc qui ont des toits un peu plus hauts. En théorie, il est super facile d'installation et d'utilisation. Pour le moment, j'ai pas de souci au niveau de l'utilisation, c'est juste sur l'installation, on va y revenir tout à l'heure. J'ai pas mal galéré. Alors les points forts de ce petit poêle, c'est il est respectueux de l'environnement. Il est conçu pour produire très peu de fumée. C'est beaucoup plus sûr qu'un réchaud au gasoil ou à l'électricité. L'avantage, c'est qu'il élimine toute l'humidité dans la pièce que tu veux chauffer. C'est économique. Et c'est économique. Et il accepte des petites bûchettes de 14 cm environ. Ça prend pas de place. Pour l'allumer, voilà, j'utilise des petites bûchettes comme ça que tu achètes un peu partout, Weldom par exemple. Ça c'est pour l'allumer. Et en attendant, j'utilise du bois de récupération. Donc le mieux c'est d'aller chercher ton bois, tu vas chercher ton bois, tu fends tes petites bûches et tu coupes 14 cm. Et ça permet de ne pas abîmer tes parois au niveau des pierres réfractaires surtout. Et surtout, c'est un gros coup de cœur de ma part. Et voilà, et c'est surtout ça, c'est un gros coup de cœur. Là-bas, j'étais pas parti du tout sur ce poêle-là. J'étais même pas parti pour mettre un poêle à bois dans une caravane. Mais c'est vrai que c'est assez original et elle m'a convaincu. Côté installation, sur le site, ils préconisent un dégagement de 50 cm tout autour si tu n'as pas de blindage. Si tu as un blindage, donc des parois isolées, ça suffit, 8 cm à peu près, ça suffit. Alors ce petit poêle tout mignon, c'est un poids plume, il fait 15 kg. Donc il mesure environ 30 cm par 30 et par 30. Sur le site, il est donné pour un rendement d'à peu près 4 kW. Donc autant dire que ça chauffe bien largement, c'est largement suffisant pour notre espace. Alors par contre, son prix, il est vraiment pas du tout petit. Le poêle tout seul coûte 380 €. Donc là, ça va à peu près. Mais c'est ce qui va à la suite. La livraison, 130 €. Donc ça fait un total de 510 €. Sans les protections tout autour, que j'ai racheté à côté, les protections en inox, donc tout autour, les tuyaux, les ustensiles, les brosses, les trucs comme ça qui sont vendus sur le site, qu'on a décidé de ne pas prendre sur le site. Pourquoi? Parce qu'il y avait des frais de livraison déjà énormes, et en plus on a eu la surprise des frais de douane. Donc les frais de dédouanement, on en a eu pour 122 €. Oui, ça pique un petit peu, donc au total, on en a eu pour 632 € pour ce petit poêle. Donc à ça, on a dû rajouter 60 € de tuyaux, la laine de roche 30 € pour éviter de faire chauffer les parois, la laine de roche tout simplement. La sortie en silicone qu'on a prise sur le site rose.store À 80 €. à 80 €. Donc le choix de l'emplacement dans la caravane, tout simplement c'est fait par rapport au poids et à la chaleur. Donc on voulait le mettre à peu près au centre de la caravane pour que la chaleur aille un peu de partout. Et au niveau du poids, c'est surtout, bon il fait que 15 kg, mais c'est toujours pareil comme j'ai dit dans d'autres vidéos, la répartition du poids est super importante. Donc on l'a mis au-dessus de l'essieu. Donc l'essieu est juste là, donc on l'a mis au-dessus. Et après au niveau de la hauteur aussi, vu qu'on a 3 enfants, on voulait pas que ça soit trop bas, voilà, trop accessible aux enfants. Voilà, pour qu'il y ait des soucis de sécurité Voilà. qui sont évidents. Donc pour le poser, on a fait de la récup de planches, donc c'est du bois de palette, que j'ai découpé, que j'ai raboté, que j'ai poncé et que je suis venu coller ensemble et fixer ici pour faire une planche assez sympa. Pour donner cet effet un peu rustique, j'ai tout simplement passé un coup de chalumeau dessus juste avant de passer le vitrificateur, que j'ai pas fait tomber cette fois-ci. Ah, elle pleure. Vas-y. Les aléas du direct. Mais en attendant, je vais remettre du bois. Donc c'est les aléas du direct. C'est la pause repas du bébé, du coup je vais finir tout seul.
Donc côté isolation, on a tout simplement posé des panneaux en laine de roche de 3 cm d'épaisseur avec une petite feuille d'aluminium dessus que je suis venu recouvrir de tôle aluminium assez fine et que j'ai plié moi-même. Donc le petit bonus, c'est que si tu enlèves ce petit rail ici là, tu peux faire sur cette petite surface là, tu peux faire chauffer ton chocolat chaud ou par exemple tenir au chaud tes plats. On a bien pris soin de l'allumer à l'extérieur pour quelques flambées, puisque on a toujours des petites odeurs de peinture, de colle ou quoi que ce soit. Et donc du coup sur le site il disait à peu près 8 flambées. Donc c'est ce que j'ai fait à peu près 5-6 flambées dehors. J'en ai fait déjà, là c'est la 3e à l'intérieur. Les 2 premières à l'intérieur ça sentait un petit peu, là c'est nickel, ça sent plus rien. Côté montage, j'ai fait un trou de 130 mm de diamètre dans le toit de Sika en premier. Mais il y a un trou dans lequel je suis venu mettre un tube de 130 que je suis venu couper à ras à peu près 3 cm sur le dessus et de quelques millimètres en dessous, ici. Dans ce tube, on a mis notre tube ici en 8 cm et entre les deux, j'ai bourré de la laine de roche pour des questions d'isolation. Donc ici, on ne voit plus rien puisque j'ai mis ma rosace avec mon joint et au-dessus, il y a la sortie en silicone. Normalement, tu la verras ici. Donc cette sortie en silicone, elle est exprès pour les hautes températures, elle est exprès pour un poêle à bois et c'est totalement étanche. Donc j'ai quand même, au niveau de l'étanchéité, mis du Sikaflex, forcément pour Sika, de partout. Donc l'installation n'a pas été la plus simple. J'ai monté par logique, c'est-à-dire les tuyaux en prenant en compte le sens des fumées. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre en compte l'écoulement des possibles condensats et des suies dans tes tuyaux. En gros, il faut toujours mettre la partie mâle vers le bas. Donc la partie qui s'emboîte, il faut toujours qu'elle soit vers le bas. C'est-à-dire que quand tes suies vont couler, elles vont toujours rester dans ton tuyau et rester dans ton poêle. Elles vont jamais sortir du tuyau et s'écouler de partout. Donc là, il nous reste encore à installer une petite plaque ici de protection parce que ça chauffe un petit peu quand même. C'est du bois de palette qui est traité haute température, ça il n'y a pas de problème. Mais bon, ça chauffe quand même et si on veut faire des rangements dessous, vaut mieux quand même une bonne plaque ici pour la protection. Pour l'instant, la jonction ici, c'est pas très esthétique, c'est du scotch haute température spécial pour les poêles. J'ai décidé de mettre ça puisqu'en fait, vu que c'est un poêle venu du Canada, les normes et les ouvertures sont, les ouvertures du poêle sont aux normes du Canada. Donc forcément, il faudrait trouver un adaptateur pour passer de 7,62 exactement à 8 cm. Donc je vais me débrouiller, je vais bricoler quelque chose pour faire ça propre et aux normes au niveau sécurité. Donc bien sûr là on va rentrer dans les beaux jours, donc on va pas beaucoup s'en servir. Je pense que cet hiver on va beaucoup plus s'en servir logiquement et à ce moment là on fera un retour d'expérience, savoir si c'est suffisant ou pas dans une caravane. Donc côté entretien, ça demande pas énormément d'entretien, si ce n'est celui d'un poêle à bois normal, juste qu'il est plus petit. Bien toujours à la fin enlever les braises avec une brosse, une pelle, voilà. Toujours le tenir propre. Au niveau de la vitre, c'est sûr qu'elle noircit assez facilement, comme n'importe quel poêle, donc bon, moi ça me gêne pas pour le moment, c'est juste que bon, c'est sûr que c'est pas très esthétique, mais une fois de temps en temps, passer un coup de décap four ou un produit comme ça, et ça ira très bien. Donc voilà, là ça chauffe très bien, je peux pas poser ma main sur le tuyau, hein, voilà, je viens de me cramer, voilà, super. Là ici, alors ça chauffe très bien le tuyau, là les parois je peux poser ma main dessus, il n'y a pas de problème. Là derrière c'est pareil, c'est de l'aluminium donc il n'y a pas de problème, et ici, c'est pas de problème aussi, je peux poser ma main. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que juste d'un point de vue sécurité, je vais venir rajouter tout autour ici une petite grille de protection. Donc soit je vais bricoler quelque chose en fer forgé, un truc assez joli que je vais venir peindre en noir, qui sera à peu près de 10 cm de haut. Déjà pour éviter que les enfants mettent les mains dessus, puisque bon là il suffit qu'il y ait la main qui arrive ici, c'est direct, la peau elle reste dessus. Et aussi, vu qu'il y aura les banquettes à côté, pour éviter que les braises, si jamais elle tombe, même si l'ouverture elle vient comme ça, on peut toujours avoir une braise qui tombe et qui va directement sur la banquette. Et là c'est cata. Donc je vais venir faire ça. D'un point de vue sécurité, on va aussi rajouter un extincteur dans la caravane, chose que normalement il devrait y avoir de partout. Donc pourquoi notre choix s'est porté sur ce poêle et pas sur un autre? Déjà parce qu'il est tout petit, il est mignon, il est vraiment minuscule, au niveau du poids il est vraiment pas lourd. À la base c'est des poêles qui sont faits pour les bateaux, mais il y en a de plus en plus qui s'en servent dans les vannes, dans les camions et dans les caravanes. Tiny aussi.
dans les taniers aussi, merci. Et c'est surtout véritablement, comme on l'a dit au début de la vidéo, un coup de cœur de madame qui a décidé de prendre ce poil là. Alors il existe deux versions, je vais le mettre dans cette vidéo. Il existe une version totalement noire et une autre version avec des parties dorées comme les poignets ici, qui sont un petit peu, en soi-disant passant, un peu bling bling. Moi j'ai trouvé que c'était un peu trop bling bling et trop voyant, et surtout que je pense qu'à la longue le côté doré risque de s'altérer. Donc au niveau de la sortie, je vais te le mettre dans la vidéo, on a décidé de mettre un tube en plus qui sort à peu près de 50 cm au niveau du toit avec un chapeau anti-reflux. Ce bout de tuyau là, on va tout simplement l'enlever quand on va rouler et mettre une boîte pour fermer tout ça et que ce soit étanche. Le seul truc, c'est qu'il faudra y penser, donc on va se faire une petite checklist à chaque fois avant de partir, avant de décoller. Donc bien vérifier toutes les portes. Bon, ça c'est les trucs qu'on fait tous dans les vannes, dans les camping-cars et dans les caravanes. Une petite checklist, et dedans il y aura bien sûr vérifier le poil. Bien sûr le poil il va pas fonctionner quand on va rouler, il ne fonctionnera que quand on sera à l'intérieur et pas en train de dormir. La nuit on va le laisser mourir tout seul petit à petit. On verra bien, s'il faut l'alimenter on l'alimentera, mais c'est pas le genre de choses que je ferais. Donc au niveau des finitions il reste encore 2-3 petites bricoles, donc la plaque qui va venir ici, et aussi sur le dessus là je vais mettre des petites équerres en alu, puisque en fait j'ai eu besoin de fixer des cadres en bois pour venir mettre mes plaques. Donc là mes plaques en alu sont fixées dans ces cadres en bois. Simplement là ma hauteur elle était de 103 cm, 102 cm, et forcément mes tôles font que 1 mètre, donc du coup j'ai un petit espace au-dessus. Au niveau des rangements en dessous, il va y avoir un espace avec un panier, on va mettre tout notre bois, et on ne sait pas trop encore si on va mettre des rangements, étant donné que bon, il y a la chaleur juste au-dessus, je ne sais pas trop ce qu'on va mettre. Peut-être que ce sera du coup le coin dodo du chat, peut-être. Et c'est pour ça que le choix du système de chauffage dans Sika était vraiment crucial. On voulait à la fois répondre aux normes de sécurité, même si un poêle à bois dans une caravane c'est pas tellement aux normes. On voulait quand même quelque chose qui réponde à nos attentes, quelque chose de chaleureux, d'accueillant, de familial. Et il faut avouer qu'il est vraiment mignon ce petit poêle. Alors il est peut-être pas parfait, mais il est un peu à l'image de Sika, avec ses petits défauts, ses petits inconvénients. On s'en accommodera très bien. Donc on voulait absolument faire cette courte vidéo. Donc voilà, on voulait absolument faire une vidéo spécialement pour te présenter ce petit poêle. Parce que pour nous c'était essentiel d'en parler un peu plus, plutôt que d'en parler juste brièvement dans la prochaine vidéo qui arrive dans pas longtemps sur la suite des travaux. Donc dans cette vidéo on n'en dira pas plus sur la suite des travaux. Ça sera dans la prochaine. Allez, ciao! Salut!